Bonjour tout le monde, épisode bonus! Wow! On nous voit, bonjour! Bonjour à la maison, et oui, c'est nous derrière, like Motif, c'est nos faces. Donc, déjà saison 1 de fini. Wow. Wow. Le temps file. On a eu des bons moments, on a eu des moments qu'on a été stressés, on a eu des moments qu'on a pleuré, puis on a des moments qu'on a ri. Ouais. Mais on a surtout parlé de films et d'albums. Mm-hmm. Ça c'était nice. Aujourd'hui, ce soir, peu importe quand vous l'écoutez, on va faire un petit ranking de toutes les œuvres qu'on a évaluées. Donc, albums et musique. Comme vous pouvez voir en arrière, si vous l'écoutez, si vous le regardez, si vous l'écoutez, vous allez rien voir. Mais c'est correct. Donc, yes! Ça fait tellement longtemps qu'on voulait faire ça. Donc, re-bienvenue. On est ici ensemble pour, comme on a dit, ranker. Puis en fait, Like Motif est un peu né de cette idée-là de ranking. Parce que comme on sait, il y a toujours quelque chose qui est objectivement meilleur que quelque chose d'autre. Puis il y a juste une bonne réponse. Donc, on a un peu... on a décidé, quelques semaines à l'intérieur de la quarantaine, on a décidé, hey, on devrait commencer un podcast. Puis la première idée, c'était de ranker des chips puis des collations pour aller voir des films. Et là, on a réalisé qu'on pourrait juste parler des films au lieu. Alors, puis là, on a rajouté le côté album, puis Like Motif est un peu devenu ce que c'est maintenant. Mais on a quand même l'esprit de, il y a des affaires qui sont meilleures que d'autres affaires. Parce que... c'est tout objectif, tout ça, là, fait que... Mais je pense que tous les films, tous les albums qu'on a checkés étaient bons. Ah oui. Comme j'ai aimé tous. Par contre, il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres. Donc, ici, on a une liste de 1 à 12, parce qu'on a étudié 12 œuvres. Malheureusement, on va pas étudier The Golden Record ou Twilight, 50 Shades of Grey, parce que là, c'est facile de dire que 50 Shades puis Twilight, c'est number one. Donc, on va pas faire ça parce que ça serait pas juste pour les autres œuvres. Puis, même chose pour Œuvre pour enfants, notre 15e épisode, qu'on a déjà enregistré, parce qu'on enregistre l'épisode bonus après le 15e épisode. C'est vrai. Donc, on va passer à travers d'épisode à épisode. Tout de suite, on va juste faire les films et on va checker, on va les ranker. Donc, on va aller un à la fois. Donc, premier, on avait Paris, Texas pour Peine d'amour. Oui. Puis on a commencé ça, je pense, en force. C'est solide. Parce que je me rappelle, j'ai terminé de regarder le film. C'était peut-être toi qui m'as texté ça, mais on a terminé de regarder le film. Puis tous les deux, on était comme, yo, c'est peut-être straight up un nouveau dans le top 10 comme de nos films en général. Comme c'est juste comme très bon film. Puis je sais que, tu sais, à la fin comme super émotionnel. C'est ça comme le point culminant du film. Puis j'étais comme... Ouais, tu m'as texté puis t'étais comme, je suis drained, Phil. Ouais, c'est ça. J'étais drained émotionnellement et physiquement et tout. Puis je pense que j'en parle pendant le podcast. Juste, c'est écrit... La façon que c'est écrit, c'est genre comment tu dis ça? Genre un canevas de comment tu devrais écrire un film. Ouais, comme... un template. C'est comme le template. Un template. Ouais, genre... juste un guideline à suivre, comme... C'est ça, un film qui est bien écrit. Donc, on peut tout de suite le mettre où tu penses que tu vas le mettre. On va le mettre en même temps, puis là, on va I guess 3, 2, 1... Ouais. Oh! Numéro 2. Ouais. Ok, numéro 2. Ok, on verra. Je pense que je le sais. Ouais. Mais oui, numéro 2. Je pense, tu sais, comme c'est clairement comme un des... Ouais. Mais en général, c'est juste un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Fait que, tu sais, comme dans cette liste... ok. Donc, 1 et 2. Parfait. Donc, deuxième épisode, on a Manchester by the Sea pour Deuil. Là... Qui était... Moi, je l'avais déjà vu quand il avait sorti. J'avais aimé. Quand je l'ai réécouté, je l'ai encore plus aimé. Ouais, non, je suis d'accord. Puis je pense que dans le contexte... Comme la première fois, je pense que je l'ai vu 2 fois avant que je l'ai vu dans le contexte du podcast. Puis... Comme je pense la première fois que j'ai regardé, c'était comme en voiture, comme sur mon stell, en allant à comme Boston ou quelque chose. Fait que tu sais, c'est pas la meilleure façon de regarder un film. Mais là, ouais, de le regarder puis vraiment plonger dans c'est quoi le sujet, puis comment il parle du deuil, là, ça a vraiment changé pour moi, comme comment que je l'apprécie.
Mais ça va fait être dur. C'est... Ouais. Mais là, je commence à essayer de penser comme, ok, c'est quoi les autres œuvres, comme je vais laisser de la Ben, place. ouais, ben on peut switcher Ouais, plus c'est tard. ça, plus tard. On va juste mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Non, je pense que... Holy shit, 12 œuvres. Ouais, je sais. Là, je pense que je vais juste y aller dessus, puis tantôt je vais le changer. Ouais, ben, je pense que je vais faire la même affaire. Alright. So, 3, 2, 2, 1. Ouais. Wow. Oh, ok. 8 et 4. 8 et 4, c'est Ok, quand même. Ouais, il va falloir qu'on le dise parce Mais que le monde qui l'entende. C'est vrai. Donc, on a mis, juste pour contexte, Paris, Texas, Zach l'a mis comme number 1. Moi, je l'ai mis comme number 2. Manchester by the Sea, moi, je viens de mettre comme number 4. Mais je pense que c'est parce que je suis en train de penser que c'était un très bon film. Puis là, éventuellement, je vais voir d'autres films. Puis je vais être comme, finalement. Puis là, ben, Zach l'a mis comme numéro 8. Donc, peut-être plus réaliste. Comme il se donne plus de wiggle room. Moi, c'est contingenté dans le top 5. C'est fort. J'ai peur. Épisode numéro 3, on avait Dépendance. Et on a parlé de Requiem for a Dream, qui était un film que ça faisait longtemps que je voulais voir, que j'ai jamais eu la chance. Puis je me rappelle, tu m'avais texté, puis tu avais dit, tu pensais que Paris, Texas, c'était Draina. Les derniers 20 minutes, c'est Draina, Ouais. ça se peut pas. Puis on en a parlé pendant le podcast. Ouais, mais c'est ça. Moi, je l'avais mentionné dans le podcast, mais j'ai regardé Paddington 1 et 2 le moment que j'ai terminé de regarder Requiem parce que j'ai texté mon ami qui vit à Vancouver parce que je savais que lui, il allait quand même être debout. Il était comme 2h du matin ici. Puis j'étais comme, t'as-tu déjà vu Requiem for a Dream? Je suis épuisé. Puis il est comme, non, mais si tu regardes Paddington 1 et 2, ça va être correct. Fait que, ouais, très intense comme film. Le seul qui m'a fait, autre que Paris, Texas, je pense que c'est le seul autre qui m'a fait pleurer de toutes les œuvres. Ah ouais? Penser aux autres. Les seuls deux que je me rappelle, c'est Paris, Texas m'a fait pleurer, puis Requiem for a Dream. Ok. Alright, donc on va y aller. On n'a pas besoin de faire des countdowns parce que le monde. Ben, 3. Wow. Donc moi je viens de le mettre à 11, Phil l'a mis à 5. Ouais. Moi je le mets à 11 pour tout de suite parce que c'est la même raison pour que je trippe pas sur Donnie Darko. Le acting est pas bizarre, mais je vais probablement le changer. Le acting est très début 2000, puis on a déjà eu cette conversation-là. Même chose avec One Hour Photo. Ouais, c'est très... Je sais pas c'est quoi, mais genre... C'est presque comme le même niveau de acting que comme un sitcom du début des années 2000, mais sauf que c'est un drama. Ben... Ouais, mais sauf Requiem, il y a quand même du bon acting. Oui, il y a quand même du bon acting. J'ai oublié le nom de l'actrice, celle qui joue la mère, là. Ouais, Helen Burstyn, je pense. Ouais. Puis le pacing du film, ouais, comme la raison que je l'aime tellement, c'est parce que c'est tellement bien, comme le pacing, puis la façon que c'est coupé, puis que ça va avec la musique, puis comme... C'est le dernier 20 minutes. Le dernier 20 minutes, c'est comme le dernier 20 minutes, comme un des meilleurs derniers. À part comme Paris, Texas, puis peut-être comme... Spoiler, comme The Lighthouse, genre ça c'est vraiment comme un des meilleurs, comme une des meilleures fins des films qu'on a vus. Mais je sais pas, moi je suis en train de overshoot, je pense, avec mes œuvres, puis toi t'es, ben je sais pas. On va peut-être plus réaliste, on va voir. On verra. Épisode 4, on avait Call Me By Your Name avec l'épisode de la sexualité. Ouais. Call Me By Your Name, un film que, la première fois que j'ai essayé de l'écouter, je l'ai pas fini parce que j'étais comme, c'est plate, je vois rien, mais je vois juste des paysages, je veux voir une histoire. Puis là, j'ai réalisé que on s'en fout de l'histoire, puis on aime ça, les paysages dans des films. Puis l'esthétique et tout, c'est un très beau film. Oui. Non. La scène où Armie Hammer danse, c'est une belle scène. C'est une scène qui va... C'est vrai. Ah, c'est pas juste Timothée Chalamet qui questionne sa sexualité. Ça, c'était... Oh, Armie Hammer sur le dance floor, man. Oh, buddy. Mais, ouais, très beau film. Très beau film. Très beau film. Ou est-ce que ça va t'écrire 3, 2, 1... Je vais le mettre à 6. Wow, ok, ça... Tu l'as à 10? Ouais. Wow! Mais il faut laisser de la place pour d'autres affaires, je pense. Ben, je sais pas. Je pense que moi, je vais avoir besoin de bouger des affaires autour. Moi, j'ai aimé, mais c'est juste pas le film qui m'a accroché. Tu sais, comme on a dit au début, c'est toutes des bons œuvres, c'est juste... Non. Je pense pas que c'est l'œuvre pour moi. Ok. Ouais, ça m'a pas cherché plus que ça. Ouais. Prochain épisode, on a One Hour Photo avec Robin Williams pour épisode 6, qui était la solitude. One Hour Photo qui est encore, comme Requiem for a Dream, le acting, pas de Robin Williams, mais de tout le reste du cast. Un peu bizarre, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. C'est
C'est un des premiers projets de ces réalisateurs-là, de Requiem, de One Hour Photo, Donnie Darko. C'est peut-être pour ça, je sais pas exactement. Mais bon film. La fin par contre, it kills it. Je pense, ouais, c'est là où c'est que comme ça sustain pas l'intrigue du début jusqu'à. Comme Ouais. pour moi, comme émotionnellement, je comprends le concept, puis je suis comme ok, si c'était pas pour Robin Williams qui comme donne une très bonne performance, je suis comme ok, c'est bon, mais Mhm. je pense comme c'était pas celui qui m'a frappé le plus. Ouais. Je pense que c'est la fin. Parce que pendant que je l'écoutais, j'étais comme, pourquoi est-ce que ce film-là n'est pas plus parlé? Mais là, la fin, j'étais comme, ah ouais, c'est pour ça, j'avais oublié. Ouais. Donc, Ouais. moi, je vais le mettre à 10. Ah vraiment? Ouais, Je le mets à 12! Je sais pas, toi, t'as quoi en tête pour 2? C'est intéressant. Ah ouais, hein, c'est vrai, ok. Ouais, mais moi, je pense déjà comme, qu'est-ce qui reste? Ah ouais. Puis je réalise que je vais devoir pousser ça. Comme Je Ouais. réalise déjà comme, moi j'ai overcome trop tôt, parce que je suis, ouais. Ouais, parce que, Ouais. épisode 7, on a, C'est Nectiki, New York. yes, Sin New York, pour la créativité, qui était, bon épisode. Moi, Ouais. j'ai adoré cet épisode. Puis, ben, les deux œuvres aussi, comme, je pense pas que 3:15:20 c'est mon projet préféré de Donald, Ah. de Childish Gambino, mais j'aime tellement Childish Gambino que j'ai trippé dessus. Porte un gilet. là. Oui, c'est vrai. Ouais. Feels like summer. Ah, So, qui est dans sur l'album. l'album. Oui. Ben, c'est Naktoki, je l'ai dit, un film que la première fois qu'on l'a écouté, on l'a écouté quand même en même temps, je pense. Ouais. Que- Peut-être un jour. Ouais, c'était peut-être une différence d'un jour, puis tous les deux, on était comme, what the heck. Mais moi, je Ah, pense que je l'ai regardé à un moment, puis je t'ai texté, puis j'étais comme, bonne chance. Je Ouais. pense que ça fonctionne, c'est ça, parce qu'on était en train d'essayer de confirmer comme quelle œuvre est-ce qu'on utilise. Ah oui, puis puis on j'étais comme, avait Adapted, on avait d'autres films. ouais, on avait d'autres films, c'était beaucoup de Charlie Kaufman. Ouais. Puis j'étais comme, je pense que ça fonctionne, mais tu me laisserais savoir ce que tu penses. Mhm. Puis je pense jusqu'à la journée d'avant, tous les deux, on était comme, on va voir. Puis là, finalement, on était comme, c'est tout un peu cliqué, puis... Yeah. ouais. Mais bon film. Oui. Je me rappelle, je l'ai fini, puis j'ai dit, je sais pas quoi y penser parce que j'ai rien compris. Puis là, en faisant de la recherche, puis de l'avoir écouté une deuxième fois, j'ai dit, tout est clair. Pas Ouais. tout, mais. Alright. Frig. Ok, moi je le mets à. Ah, moi j'ai besoin de pousser des affaires. 4. Moi je le mets aussi à 4, mais j'ai besoin de pousser. Oh, tu le fais dessus? Moi je le fais Ok. déjà parce que j'essaie de. Puis je pense que je vais peut-être avoir besoin de repousser des affaires. Allez, échappé. Ouais. Ouais. Ah, merde, c'est tout des bons. Ouais, c'est très difficile. Comme. Ça va être très difficile. Je sais que je vais avoir besoin. Ok, prochain épisode, prochain épisode, épisode 8, Père-Fils, Honey Boy. Ok, là ça devient. Ouais. Super belle performance de Shia LaBeouf. Ouais. Super bien écrit. Otis aussi, ben, qui est La performance de Otis, c'est. Ouais. deuxième film de Lucas Hedges, Mhm. ça c'est le fun, Ouais. ça gagne déjà des points. Oh yeah. Puis j'ai fini le podcast en disant c'est le même comment on devrait faire des biopics. Oui. Puis j'ai parti un gros rant sur le biopic. Par contre, tu vas voir, il va pas être aussi haut que ça. Hmm. Parce que je pense que c'est un bon film, mais c'est un film qui. Comme je le recommande à beaucoup de personnes. C'est un bon film. Ouais. Mais c'est un film qui. Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'action, c'est plus intéressant si tu connais Shia LaBeouf. À part de ça, c'est pas. C'est vrai. Je pense qu'il faut un peu connaître le contexte. Comme, si tu rentres dans le film sans connaître le contexte, c'est comme, ok, c'est un bon film par fils. Mais. Ouais, comme il n'y a pas un seul film que je recommanderais pas sur cette liste. Ouais. Fait que c'est vraiment juste une question de qu'est-ce qui vient me chercher plus. Yeah. Ben, 3. Je le mets à. Je le mets à 11 pour le moment parce que Oh. ouais, juste pour me donner la place. Parce que je pense aux œuvres qui arrivent. Puis, Ok. ouais. Ok. Ouais. Le prochain, Inside Llewyn Davis Inside Llewyn Davis, des Coen Brothers. excellent. Oui. Excellent, Ouais. j'adore ce film-là. Tellement beau. Quoi dire, toute l'esthétique, tout est. C'est les Coen Brothers. Oui. C'est- Puis c'est weird avec
sais, comme un film de Wes Anderson, ça a tout l'air comme un film de Wes Anderson, Mhm. mais j'ai l'impression que, tu sais, comme c'est dans le même univers, tandis que les films de Coen Brothers, c'est toujours un film des Coen Brothers, mais c'est comme, t'as l'impression que c'est quand même dans un différent univers. Comme tu sais que Coen Brothers, que genre ça, puis comme No Country for Old Men, c'est fait par les mêmes gars, Ouais. mais ça feel très différent, Mhm. comme, ils sont capables d'explorer des univers, des affaires très différentes avec comme le même vibe, I guess, je sais Yeah. pas. Surtout avec l'album de Pink Oh Moon. my god. Ça, c'était. Je pense que c'est mon épisode préféré. C'est c'était. comme entendre des Ça, conversations, c'était quoi? c'était C'est quoi le nom de l'épisode? la mélancolie. Mélancolie, oui. Oui, Ouais, je moi aussi, pense- c'était mon je épisode pense- préféré. Je pense que c'est mon épisode préféré. Ouais. Ouais, puis j'ai adoré le film. J'avais déjà vu, Ouais, moi aussi. mais c'est juste, c'est tellement comme un snapshot parfait de comme la vie de comme Yeah, vraiment. un artiste pour. Ouais. Yeah. Ouais. Alright. 3, Trois. 5. Ouais. J'ai mis à 5, Phil l'a mis à 3. Ouais. Ok. Intéressant. Ok. Ouais. Prochain épisode, on a épisode 11, relation amoureuse avec The Lobster. The Lobster, j'adore The Lobster. Là, on parle de. Ah non, là on embarque dans notre phase A24. Ouais, c'est vrai. Ben, de comme 3 des 4 qui nous restent, c'est A24. Ouais. Y en a-tu d'autres qui étaient A24? Est-ce qu'il y a Honey Boy, c'est A24? Je pense pas. Je pense pas non plus. Mais c'est, tu sais, comme c'est dans le même, comme Ouais. les films indie, Ouais, genre. là on embarque dans notre. Ouais, c'est ça, dans nos films A24. The Lobster, excellent comme film. Ça me fait pisser mes culottes à chaque fois que je l'écoute, je le trouve hilarant. Encore la fin, par contre, on en a déjà parlé, je pense que la fin marche moins parce qu'on est rendu habitué de comme l'univers. L'univers du film est excellent. Puis j'aime beaucoup la prémisse. Ouais. Moi, je commence à voir que je vais avoir besoin de réarranger des affaires. Ok. Frig. Ok, on va juste tout de suite le mettre puis on va passer. Je vais devoir réarranger des affaires, je Ok. sais pas. J'ai comme 3. Moi, c'est plus bas, à 8. Je pense que c'est intéressant, mais ça me frappe pas. Comme, Ah ouais? c'est juste, ça me cherche pas autant que les autres films, Hmm. comme 2 à 6. Mais c'est vraiment drôle. Comme c'est un des concepts que j'aime le plus, comme une des prémices de film Ouais. que j'aime le plus, c'est juste comme ça me frappe pas, Ok. je pense. Ouais. Ok. Ouais. Ah, frick. Eraserhead. Ah. Eraserhead, film de David Lynch. Ça, quoi y penser? Je pense qu'il y a notre podcast sur l'absurdité. Épisode 12, je pense qu'on a quand même assez démontré qu'on savait pas de quoi qu'on parlait. Puis c'est correct parce que la plupart du monde non plus. Mais David Lynch, oui. Film super intéressant. Très lourd à écouter par contre. Mais fondation d'avoir écouté, c'est ça le mot tantôt, fondation que j'essaie de trouver. Ah, ok. Fondation de. Après que tu as écouté Eraserhead, n'importe quel film est plus weird. Ouais, c'est très vrai. Puis on va y arriver quand on parle du dernier film. Ouais, ça rend tout autre produit, toute autre chose que tu regardes, que tu écoutes, normal. Ah oui. Puis là, tu écoutes du Captain Beefheart, puis t'es comme, ah, Eraserhead, c'est normal. Non, je vais devoir réarranger les affaires. Ah ouais, moi aussi. Alright, Eraserhead. Ben, je bouge les affaires. Ok, c'est bouge ici, toi. Moi, je bouge tout ça parce que je sais déjà. Ok, moi j'aime à 12, pour Vraiment. ça, mais il va falloir que je le change. Ok. Moi, je bouge déjà parce que je sais que 5. j'ai vraiment. La deuxième fois que j'ai regardé, j'étais Ok. comme. Ok. Ah ouais. Ouais. Ouais, j'ai vraiment aimé Eraserhead. Ah. Ouais. Ah. Ok. Ok, on en a parlé tantôt. 8th grade, prochain épisode, c'était. Ben, c'était l'épisode de self-love, basically. Ah, c'est pas le mot qu'on a. acceptation. Acceptation, c'est ça. L'acceptation dans. Puis surtout langue comme 21e siècle. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'était. Je pense comme probablement des conversations qui sortent un peu plus, je pense, des autres comme les autres sujets, il y avait beaucoup de comme. Je sais pas, je pense que l'acceptation dans comme 21e siècle, c'était comme quand même très normal comme thème comparé à certains des autres thèmes. Il y avait beaucoup évidemment d'amour, puis de
relation, puis des affaires comme ça. Fait que je pense que comme conversation, ça va sortir un peu de certains des. Ouais. Puis, ben, 8th Grade fait par Bo Burnham, que j'adore, puis Il y a aussi ça. super comme. Super bonne performance de Elsie Fisher, puis comme ça te met dans le vibe de comme, ah, je suis en 8e année, puis tout est awkward. Ouais. Moi, je le mets à 7. Moi, je le mets à 8, parce que 8th Grade. Oh! Puis aussi, comme, je pense que c'est environ là aussi que. Ça commence. Ouais. Alright, donc là, on est rendu à The Lighthouse. Ouais. Le dernier épisode avant pour enfants. The Lighthouse, qui est un film un peu comme Eraserhead, où est-ce que la première fois que je l'ai vu, j'ai fait ça veut rien dire, j'ai rien compris. Puis la deuxième fois que je l'ai écouté à cause, j'ai écouté Eraserhead. Tout était clair, puis j'ai pu l'apprécier comme du monde. Excellent. Ouais. Vraiment. Chef-d'œuvre. Here I say it, chef-d'œuvre. C'est mon film préféré de 2019, puis 2019 c'était une bonne année. Ah, il c'est y bon, ça. avait Jojo Rabbit, il y avait Parasite, oh my god, Parasite, c'est Parasite. c'était bon, Parasite. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de bons films en 2019. Endgame. Ouais. Surtout. Ouais, surtout, c'est ça, le chef-d'œuvre de 2019. Mais non, Lighthouse, man, ça a changé la façon que je. Ben, je sais pas, il y a plusieurs films que tu vois, puis comme je pense que tu vois des bons moments. Puis The Lighthouse, c'est ça. Je l'ai vu à un certain moment où j'étais comme, ok, c'était juste right time, right place, right film. Puis, je me rappelle que tu étais rentré, on avait été manger à Father and Sons. Father and Sons, puis tu venais d'aller le voir. Oh. Pour la deuxième fois, je pense. Je suis allé le voir exact, parce que je l'avais déjà vu. Moi, la première fois que j'avais vu, c'était comme minuit. Puis c'était après une longue journée d'école. Puis c'était moi et mon ami, puis on était comme on fait rien parce qu'on n'a pas de quoi la prochaine journée, ça c'est ça. On l'a vu à comme minuit. Puis le moment que le film. J'ai jamais parlé à des étrangers dans un cinéma jusqu'à temps que je suis allé voir The Lighthouse. Le moment que ça s'est terminé, je me suis levé, je me suis retourné en arrière pour voir qu'est-ce que le reste du monde dans la salle pensait. Il y a 3 personnes en arrière de moi qui sont juste quand même assis. Puis ils me regardent, puis ils sont comme. I don't know if that's the worst 2 hours of my life or the best 2 hours of my life. Puis je pense que tout le monde était comme. C'était la même affaire de comme what the fuck did I just watch? Ouais, c'était intriguant comme film. Moi, comme. Je conduisais mon ami chez lui, puis c'était comme 30 minutes. Puis on a juste passé tout à comme plein de théories. Puis j'ai passé comme une semaine à lire à propos de The Lighthouse, puis comme j'ai jamais fait ça pour un film. Comme j'ai passé tout mon temps à penser au film pour comme une semaine ou deux. Moi, je me rappelle, ben c'est ça, moi j'avais vu en ligne que Robert Pattinson puis Willem Dafoe étaient dans un film ensemble, puis j'étais comme, oh, ça va être bon. Ouais. Puis là, l'esthétique, j'avais vu que c'était weird, puis j'étais comme, ok. Puis là, j'étais comme, personne parle de ce film-là, ça va passer, personne va l'avoir écouté. Un peu comme Good Time. Quand Good Time est sorti, c'était comme, pas beaucoup de monde en parlait, sauf pour le monde qui sont un peu dans A24, genre. Donc j'étais comme, personne va parler de ce film-là. Puis là, tout est arrivé au FNS, puis j'étais comme, oh ouais, j'ai vu Lighthouse la deuxième fois, c'est fuck. Puis j'étais comme, parfait, je vais y aller. Puis moi, je suis sorti de là, puis j'étais comme, même affaire, c'est-tu le pire ou c'est-tu le meilleur? Puis là, l'écouter une deuxième fois, j'étais comme, non, c'est peut-être le meilleur. Ouais. J'ai envoyé ma famille le voir. Ben, j'ai pas envoyé ma famille le voir. De ma famille. Parce que la fête de mon petit frère, c'était le 14 novembre, puis je l'ai vu comme début novembre, right? So, j'en parlais beaucoup, puis j'étais comme, c'est le meilleur film que j'ai, comme c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu, je pense que c'est mon film préféré. Puis là, mon petit frère, ils allaient aller voir Ford vs Ferrari, parce que mon père était comme, t'aimes les voitures? Puis là, François était comme, non, je vais aller voir The Lighthouse. François, Philippe dit que ça va être bon. Puis dans ma tête, j'étais comme, ok, je leur ai jamais dit que eux ils allaient aimer ça. Puis je savais qu'ils allaient pas l'aimer, mais je voulais pas leur dire que vous allez pas l'aimer. Ils sont allés le voir, puis j'ai pas reçu de texte après le film, so j'étais comme, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. J'arrive à la maison, puis mes parents ont l'air comme super comme concerned, puis ils sont comme, Phil, pourquoi est-ce que tu nous as envoyé voir ça? Puis je vous ai pas envoyé, c'est pas ça que vous voulez aller le voir. Puis ma mère était comme, ouais, je sais pas, just no sense of humor about it, too serious. Puis dans ma tête, je suis comme, il y a tellement de jokes de pets, comment est-ce que tu peux penser que c'est comme, oh goddamn farts! Marie! Non, puis là, mon père trouvait que c'était juste comme, it went too deep dans comme l'affaire comme la sirène ou ce que c'était. Ouais. C'est vrai que c'est très comique, mais je pense que c'est ça la beauté du film, ça te laisse pas comme, ça te plonge dans les recoins de comme la psychologie humaine, puis ça te laisse pas. D'accord, ouais. En tout cas, moi je sais où est-ce que ça va. Ouais. Number 1 puis number 2. Ouais. Ok, là on va switcher un peu, puis là on va tout nommer un à la fois. Puis je pense. Avez-vous pensé Requiem for a Dream?
c'est un tie entre les deux. Requiem for a Dream, c'est certain qu'il y a Hey Ma, you want uppers? Ça a sorti Requiem for a Dream. Ça, je pense qu'il va rester là. One Hour Photo va aller comme dernière place. Razorhead va monter à 10. Ouais. Je suis en train de tout échapper. Call Me By Your Name. Switch avec. Oh! Shit. 8th grade. Et ces deux-là, je suis pas certain. Mais c'est. Non, c'est un tie pour les deux. Pour lesquels? Pour Synecdoche et puis Inside Llewyn Davis. Ouais, moi c'est pas mal un tie entre ces deux-là aussi. Je pense aussi. Peut-être que tu terminé de bouger tes affaires. Je pense Manchester. Puis. Ouais. Ouais, sur moi, je pense. Je vais bouger. C'est difficile parce que les derniers 20 minutes de Requiem, j'adore, mais je pense que le reste, c'est correct. Et pour cette raison-là, comme 8th grade, je pense. Comme l'exécution de ce que ça c'est de faire comme un franc succès. So, je pense que je vais bouger ça. Puis là, Honey Boy. Je switch Honey Boy. Comme Honey Boy et Call Me By Your Name, c'est pas mal un tie. Okay. Mais juste parce que j'ai vu, comme je connais mieux Shia que je connais comme Timothée Chalamet puis Armie Hammer. Puis, comme l'histoire de Honey Boy, comme juste à connaître un peu, Shia, je le montrerai juste un peu. Mais entre les deux, comme ça, c'est pas mal un tie. Ça, c'est pas mal un tie. Lobster puis 8th grade, c'est pas mal un tie. Ouais. Puis là, entre Inside Llewyn Davis et Synecdoche, c'est pas mal un tie, je pense. Ok, donc si on le dit vite, moi, de 12 à 1, ça fait One Hour Photo, Requiem for a Dream, Eraserhead, Honey Boy, Call Me By Your Name, Manchester by the Sea, 8th grade, Inside Llewyn Davis, Synecdoche, New York, The Lobster, The Lighthouse, et number 1, Paris, Texas. Puis moi, pas trop de grandes différences. On va regarder après c'est quoi la plus grosse différence, la biggest discrepancy, mais 12e, One Hour Photo aussi, 11e, Call Me By Your Name, 10, Honey Boy, 9, Requiem for a Dream, 8, The Lobster, 7, 8th grade, 6, Manchester by the Sea, Eraserhead, Synecdoche, New York, Inside Llewyn Davis, Paris, Texas, puis number 1, The Lighthouse. So je pense, Call Me By Your Name, il y a une différence de comme 3, genre, toi t'es à... The Lobster, il y a une grande différence. Comme number 1 et 2, c'est la même affaire. Mais top 5, très semblable. Très semblable, c'est Eraserhead puis The Lobster qui... Je pense que c'est ça la grande différence, parce que il y a 5 de différence entre Lobster puis comme ton Lobster puis mon Lobster, toi c'est 3, moi c'est 8, puis il y a 5 de différence entre Eraserhead. Mon Eraserhead puis ton Eraserhead. Ouais, parce que toutes les autres affaires c'est pas mal, comme Honey Boy c'est bump top de 1, Call Me By Your Name il y a une différence de 3. So, je pense que les grandes différences c'est ça, c'est basically Eraserhead puis Lobster, j'ai switch de place puis on a sensiblement la même liste, très semblable. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, mais je pense c'est des bons œuvres pour oui. all around. Comme je pense, moi il n'y avait pas de comme top 3, top 3 j'avais une bonne idée, mais après ça c'est très proche. Ouais, c'est ça, top 3 aussi, moi j'étais pas mal confiant. Top 5 même, là j'étais confiant. Ouais, mais moi j'étais Eraserhead, je vais être honnête, j'étais pas certain. Comme les premières quelques journées après que je l'avais vu, j'étais comme je sais pas. Mais le plus que j'y pensais, le plus que j'étais comme. Mais la part avec Eraserhead, je pourrais facilement le mettre en 12e parce que c'est le film que j'ai eu le plus de difficultés avec. Mais c'est que j'ai sorti avec plus d'affaires de Eraserhead que j'ai sorti de Requiem puis One Hour Photo. Mais c'est un peu là, je pense aussi que, en général, Eraserhead m'a frappé plus que comme. Il n'y a pas un seul moment où j'étais pas comme captivé en train de comme. So, quand même très. Pour moi, c'est juste élevé pour ça. Ouais. Cool. Ouais. Alright, donc les albums. Donc bonjour, là on va faire les albums. On a eu un problème technique, c'est pour ça que notre audio était du caca tantôt. On s'excuse pour ça. Maintenant, ça nous confirme qu'on va pas le sortir sur Spotify, ou peut-être va sur Spotify, je ne sais pas, on verra. Mais l'important c'est que tu nous as entendu parler de un peu de n'importe quoi, de rien du tout. Parce que c'était des films, puis at the end of the day,
c'est impossible de rank. Il n'y a pas de film qui est meilleur que d'autres. Ouais. Right? So, Ouais. vraiment, le ranking, c'était pour... C'est une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée. Mais les albums, il y a des albums qui sont meilleurs que là. Oui, vraiment. Donc, ça, ce ranking, ça va être ça la partie pertinente. Puis on espère que tout fonctionne comme du monde. Sinon, on fire quit notre producer. l'industrie. Oui, ça Ouais, c'est- les deux. On est nos propres producers. C'est pour ça. Moi, je suis le producer à Phil. Puis moi, je suis manager à Zach. Ah, ok. Fait que, please book him, parce que moi, je suis pas en train d'avoir grand-chose pour 15% en ce moment. Drôle. Alright, donc on va tout de suite tomber dans les albums, même concept, mais là on a des micros. Donc, premier épisode, c'était encore Peine d'amour avec Fiona Apple. Ouais. C'est quoi le nom de l'album? The idler wheel is wiser than the driver of the screw and whipping cords will serve you more than ropes will ever do. Je me suis rappelé de ça par cœur, c'est juste que je regardais au visage. Ah oui, c'est une belle image. Oui, une très belle image. Puis je pense comme premier album, c'était quand même ambitieux. Il y a Solide. beaucoup qui se passe dans l'album. Solide comme album. Très bon album. Great time. Puis je pense que c'est peut-être des albums que j'ai moins revisité juste parce que c'est pas comme du easy listening. C'est Ouais. quelque chose que comme quand j'écoute, je suis comme oh yeah, je vais écouter du Fiona Apple. Puis c'est la même chose pour comme les autres albums de Fiona Apple que j'ai checké. Parce que c'est comme quand je l'écoute, je suis dans un mood puis je suis comme Bad Bitch Hours. Mais faut être dans sinon comme je peux pas écouter ça comme au clip de voile comme parce que je suis moniteur de camp. So je peux pas comme écouter ça autour des kids. Avec tellement Mais c'est- de peur. parce que je le mentionne assez souvent. Oui, mais je peux pas jouer ça comme autour des jeunes parce que c'est comme Phil, are you okay? Ouais. Comme Jonathan, bring me to Coney Island. C'est pas ça la mélodie. Jonathan! Ah, man. Coney Pour ça, Island. je le mets à 12. Non. Non, mais très bon album. Ouais. Bonne découverte. Moi, j'étais. Premier épisode, 2 œuvres, vraiment fort. Ouais. L'épisode comme tel, l'audio, caca, c'est certain. Mais Va falloir faire un ranking des épisodes comme tel j'y ai éventuellement. pensé, puis là, j'ai fait non. Non, c'est trop. On va ranker les 4 Weird. derniers. Ouais. Quand on a eu des micros. Ouais. Ok, donc Fiona Apple, où est-ce qu'on le met? Moi, je le mets à 6 juste parce que je sais qu'il y a d'autres albums Ouais. qui vont venir puis vont. Ouais, mais 4. Ouais. dans le top 50%, je pense. Ouais. Ouais. Mais je sais pas, c'était tous des bons albums. Change à 6. Ok. Ouais. Pour te copier. Euh, Deuxième album, Deuil, Sufjan Stevens, Carrie Ann Lowell, de ouais. Oregon. Ouais. De Eugene, Oregon. Oh my god, t'as pratiqué! Oh, J'ai tu t'es pratiqué, préparé! Ah, ouais. j'ai même pas, tu sais, c'était tellement flawless, j'ai même pas pensé. C'est correct. Mais, oui. Donc, Oregon, donc... Mais bon album. Encore, bonne découverte. Souvent, les albums, ça va être Phil qui va... Le processus qu'on fait, c'est souvent moi qui pense à un thème ou qui pense à un film. Puis le Phil il est comme, ok, on va y penser. Puis là, moi qui est comme, on arrête de faire le podcast, je trouve rien. Puis le Phil il est comme, non, inquiète pas. Puis il sort un bon album. Ça, moi, souvent, c'est des découvertes. mais en fait, moi, je connaissais, comme je savais c'était quoi le thème de Carrie Ann Lowell, Ouais. mais je l'avais jamais écouté. Ah, ok. Puis c'était quand même tôt dans le podcast, puis tôt dans la quarantaine, j'avais beaucoup plus de temps à écouter l'album, puis de baigner dedans. Puis je me rappelle, j'ai pris comme plusieurs marches en écoutant Carrie Ann Lowell. Puis c'est vraiment un album que j'ai commencé à vraiment... that grew on me a lot. Mhm. Mais solide comme esthétique, puis... Ouais. On va voir ça va être où. Man, c'est meilleur que Fiona Apple? Moi, je vais le placer où? Parce que moi, je pense que c'est tie. Moi, je pense Fiona Apple puis Sufjan, c'est Ouais, tie. moi, c'est comme genre quand on était innocent, on venait de commencer un podcast. Just J'écoute too ça avec young. beaucoup de nostalgie. Oui, ouais, moi aussi. Puis Juste- je suis certain que je vais regarder Paris, Texas, puis je vais être comme, man, wow. Avril 2020 ou mai, je sais pas. Mais early 2020, those were the days. Ouais. Puis là, Oh. on est des experts au podcast, puis we've grown so much. Puis on n'a jamais des problèmes techniques. Wow! Ouais. Par contre, prochain épisode 3, Dépendance. Un album que moi j'ai suggéré, que j'ai trouvé, qui était une super belle découverte pour nous deux. Je pense que c'est la plus grande surprise en Ouais. termes de comme film ou album, c'est la plus grande surprise. Puis ça, On ça est- va l'aider en termes de Ouais. où est-ce que moi je le place. On a Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space de Spiritualized. Euh, Qui est juste
un nest. Pour un bout, c'était mon number, comme c'était l'album que j'écoutais le Ah plus. oui, moi aussi. Pour J'étais un comme, long bout. j'étais comme, c'est number one. Quand on a commencé à penser au podcast, à le ranking, j'étais comme, c'est number one for sure. Puis là, il y a des affaires qui se sont sorties, puis... Ouais. Pas que ça a pris le bord, mais c'est encore très fort. Je l'écoute très souvent, c'est très bon album. Puis aussi, juste l'idée derrière, tout le contexte de Spaceman, c'est plus son nom. Jay Spaceman. Ouais. Jason. Jason Spaceman, je pense. Mais c'est aussi Ouais. le fait que comme que j'avais pas entendu. Mhm. Tu sais, c'est un peu comme c'est ton bébé que comme tu sais comme quand tu découvres quelque chose c'est comme Ton I was the bébé first que one t'as to pas listen entendu. to non mais comme tu sais comme quand tu découvres de la musique que personne d'autre écoute. Ouais. Tu sais comme si toi t'étais venu peut-être comme Phil. J'ai trouvé cet album The Wall par Pink Floyd, j'étais comme ouais, bravo. T'as découvert un des albums les plus... Mais avec Spiritualized, quand t'as trouvé ça, j'étais comme, c'est quoi ça? Ça va être mauvais. Puis j'ai écouté la première tune, man. Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space. Ouais. Un des meilleurs openers. Ouais. Sur ça, numéro 12. Non. Moyen numéro 3. Ouais, moi aussi, numéro 3. Ouais. Ah. Damn, jusqu'à date. On est pareil. Ah. C'est freaking difficile, man. American Boyfriend, épisode 4, sexualité. Un épisode où est-ce que j'ai quasiment lâché le podcast parce que j'avais une de ces crises de je trouve rien. Parce qu'on n'était pas pour faire sexualité, on était pour faire un autre thème. On était pour faire coming of age. Coming of age, chaque fois qu'on fait un film de coming of age, ça marche jamais. On n'a aucune idée c'est quoi le thème. Parce c'est que album que... c'est des albums qu'on trouve voulait pas. faire The National, je pense, les albums de National. Boxer, Puis toi, tu l'avais The écouté, National. puis t'étais comme Phil. Ça n'a pas rapport. Je déteste la musique. Puis là, on était comme Pet Sounds. On parlait de Pet Sounds, mais on trouvait pas on trouvait pas le film qui avait rapport avec Growing Up. Ouais. Puis on était comme 8th grade, puis non, 8th grade, on va l'utiliser plus tard, ça c'est certain. Foreshadowing. Puis là, finalement, t'as dit American Boyfriend, qu'on voulait mettre avec Honey Boy. C'est vrai, parce que Notre premier c'est le même brainstorm. producer, je pense, ou quelque chose comme... Shia LaBeouf aide, il va faire un biopic de Kevin Abstract. Ouais. On voulait le lier comme ça. Ouais, mais Je finalement... pense finalement ça a bien fonctionné avec Ouais, Tom vraiment. Bynum. Ça va être difficile parce que côté nostalgie, super high up comme point, c'est parce que je connaissais déjà l'album avant. Ok. So, frig. Ouais. Ouais. Nathalie, moi aussi. Ok. Mais ça, j'ai pensé à d'autres albums. Ouais, c'est ça. J'ai d'autres albums en tête que je sais où est-ce que je vais les placer. Je vais pas trop penser à l'avance, mais... Ouais. Ah, frig, c'est difficile. Je vais le mettre à 7 pour maintenant. Ah, ben là. Mais il y a des choses que je vais devoir changer. Ouais. Bon album. Ouais. Ah, man. Quoi? Je vais te dire... 4? C'est rien contre... Quoi? C'est rien contre moi. Mais je sais c'est quoi mon numéro 1 puis mon numéro 2. Ah! Désolé. Breathe. Ok. Oui, The Wall, un album que j'adore. Mon top 3 d'albums préférés de tous les temps. Nostalgie de moi et mon ami qui écoute la musique avec un earphone chaque dans nos classes de comme 7e année. Ouais, juste incroyable comme album. Mais ça va mon numéro 2 parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Mais c'est objectivement un des meilleurs albums de tous les temps. C'est juste que ça me... Il y a d'autres albums, puis tu vas voir, mais il y a quelques autres albums qui, personnellement, me frappent plus. Alright. Mais genre, comme moi, mon grand débat, ça a été entre The Wall puis Spiritualized. Ouais. Parce que Mais c'est juste que c'est une j'écoute découverte. c'est ça, où c'est comme... c'est ça, c'est difficile parce que objectivement, c'est comme un des meilleurs albums du 20e siècle. Mais aussi comme, ok, au niveau personnel, genre... Juste pour la raison que je donne The Edge, c'est parce que de Cool Waves, parce qu'à chaque fois que j'écoute à Cool Waves, je brave ma vie. Mais les deux, comme pour moi, les deux sont égales. Comme pas de différentes façons. Comme mais ça se ressemble aussi. Oui, ben c'est des. Ouais. Comme c'est mieux réussi comme concept album, mais c'est juste qu'il y a un son à Spiritualized que comme. Parce que tellement de monde ont comme été inspiré par The Wall, je pense que c'est plus facile à trouver des choses semblables. Mais il y a moins de monde qui ont été inspirés. I guess, I don't know. Ouais. Aussi, je voulais juste te choquer. Ouais, my god. Moi, je pensais que New Dawn était à 2. Je sais comme, wow, ok.
3:15:20. Très difficile pour moi parce qu'il y a des freaking bangers. Ça, c'est vraiment Puis l'album. ça dit, il y a Donald Glover Presents. Ouais, Il y a aucune je l'ai façon que vous vraiment allez printé. le voir, mais c'est là. Je l'ai printé. C'est difficile parce qu'il y a des bangers, puis Childish Gambino, c'est comme un de mes artistes préférés. T'as même un t-shirt. Ouais. Ça, on l'a mentionné dans la première. Je sais. Mais ouais, je pense que c'est pas son prochain plus. Comme, il y a pas de mauvaise tunes, mais j'y retourne pas plus que ça. Ouais. Mais toi, tu sais comment je feel à propos de cet Ouais. album-ci. Là. Ouais. Puis pendant le podcast, j'en parle aussi. J'étais déçu. J'étais déçu avec cet album-là. Ça doesn't sound finished, puis c'est ça un peu. Bon. C'est ça ma critique. Parce que si c'était fini, je suis certain que ça serait beaucoup plus haut. Mais je sais pas où, en fait, que ça va terminer. Je vais mettre. 11. J'essaie de penser à les autres. Je vais mettre 9 pour maintenant, puis je vais peut-être le pushback. Ah, man. Ah, frig! Ah, ok, ouais, je sais pas. Je vais changer les affaires. Prochain album, This Old Dog, Mac DeMarco. Ouais. Ami canadien. Oh, ça c'est difficile. La seule Ouais. affaire que j'ai à dire. C'est un album que Ok, j'ai ouais. beaucoup écouté aussi, comme que. Parce que c'est du bon comme like Summer Tunes, puis Mac c'est un vibe. Mac, c'est un vibe. Non, Mac c'est un vibe. Comme Mac live, vibe. Vibe, ok. Vibe. Moi, j'ai jamais vu live. Moi, je savais pas c'était qui. Je connaissais. Il y a plus d'artistes. Il y a plus d'artistes que je connaissais pas que d'artistes que je connaissais, je pense. True. Ouais, facilement. Je pense que c'est tous les artistes que je connaissais sauf pour Spiritualized. Tous les autres artistes que je connaissais. Ouais. Mais c'est ça, c'est toi vrai. qui suggère ça. C'est vrai, ma bad. Désolé. Frig. C'est difficile, man. So, pour moi, c'est... Ah ouais, c'est si bas que ça. Ah, c'est difficile, man. C'est correct, moi aussi. Moi, c'est tied. Pour moi, c'est tied avec 3:15:20. Un peu mieux produit, mais j'aime plusieurs. Comme il y a des parties de 3:15:20, comme les highlights de 3:15:20, comme le verse de 21 Savage. C'est 21 Savage? Ouais. Le verse de 21 Savage, c'est un des meilleurs features comme, que j'ai entendu dans un bout. Comme en termes de hip-hop. Okay. On n'a pas fait autant de hip-hop que. On a 3 albums de hip-hop comparé à comme. Je sais pas, je m'attends. On va checker après. Je pense qu'on a fait beaucoup de hip-hop. Ben c'est un quart, ça c'est fair. Ouais. C'est fair. Ok. Moi, The Soul Dog, que c'est numéro 10, il y a rien que je pourrais pas te chanter une chanson. Non, moi je prétends chanter. Ah, c'est certain. Mais ça a pas stické du tout. Je pourrais te chanter plusieurs des comme beaucoup des riffs. Comme... Ouais. Classique de Mac. Prochain épisode. Je pense que celle-ci va peut-être ça prendre. Celle-là? Attends, où est-ce que moi je la place? Ah ouais? Peut-être. Ok. Donc on a Peut-être, Pink je sais Moon pas. de Nick Drake. Juste super beau. Ouais. Wow. Je pense que c'est comme l'album, comme il... Ok, bon, il n'y a pas de skips pour comme aucun des albums, c'était des bons albums, mais c'est comme l'album où c'est que comme chaque tune comme Oui. est haute, comme je trouve que chaque tune est autant importante que les autres, comme c'est tellement comme c'est court comme album, ça c'est plus facile, tu sais, comme quand t'as un album de comme 1h20 ou something, il y a des bouts où tu sais comme c'est long, comme pas que ça feel long, mais comme tu sais un album de 20 quelques minutes, 27, 28, c'est juste hits all the right notes. Puis super comme et on a mentionné l'épisode de Mélancolie comme c'est une de nos préférées. C'est ma préférée. Puis aussi juste Nick Drake comme artiste. Tout est parfait comme en termes de comme expérience pour. Puis le point que t'avais monté de You're Not Ready là, Pink Moon's Gonna Get You All. Ouais. Tout ça, quand tu m'as fait réaliser ça, j'étais comme wow, l'album, un bon numéro 4. Numéro 2? Ouais. Non, je m'attendais à qu'il soit au mais j'imagine que une fois que t'as vu que The Wall c'était pas numéro 2, comme je pense 2, 3, 4. Une fois que j'ai réalisé que t'avais pas un bon goût musical. C'est vrai. Mais c'est aussi une raison que Spiritualized et The Wall sont 3 et 4, c'est parce que sinon c'est 3 albums. Ben comme, peut-être c'est quelque chose comme de complètement différent. Si c'est... Spoiler.
Redacted. On edit ça. Mais comme, tu sais, comme c'est quand même beaucoup de, comme very rocky, tandis que je pense que Pink Moon, ça sort, ben, tu sais, comme, c'est du indie folk type thing que comme Carrie and Lowell, I guess, c'est comme ish dans le même, comme acoustic noise, mais il y a rien comme Nick Drake Ouais. pour remplir ça. C'est juste tellement simple et beau. Ouais, oh I Love You Honey Bear, my god. Father John Misty. Ouais, Great time. oui, very good time. Un album que, puis on en a parlé, un album que j'ai écouté 3 fois in a row. Puis j'aurais pu continuer à l'écouter parce que c'était juste tellement simple. Mhm. Puis j'adore comment il écrit. Ah, ses paroles. Ouais, c'est très familier comment Ouais. il écrit, puis c'est très C'est vrai à lui-même. Puis juste l'idée de Father John Misty aussi, ça me fait vraiment rire. Puis c'est le fun de faire de la recherche sur lui. ouais, puis comme Holy Shit, c'est une de mes, comme en termes de tune, c'est je pense Holy Shit puis Encore, j'ai oublié c'est la tune. Holy shit. non, Holy Shit puis Cool Waves, je pense que c'est les deux tunes que comme Ah ouais. ça me fatiguerait. Ben il y a plusieurs, mais c'est deux des tunes que comme tu les mets puis tu me mets dans un mood comme instantanément. So je vais devoir réarranger des affaires. Ouais, moi aussi. Je vais le faire tantôt, moi. Je le mets là pour maintenant, mais je pense que je vais quand même Ok. avoir besoin de chercher des affaires. Je le mets là. Ouais. So là étant 6 pour moi, puis 7 pour Zach. Yeah. Fast and Bulbous. That's right. The Mascara Snake. j'ai aucune. Trump Mask Replica, honnêtement. Encore, il n'y a pas un album qui était pas bon. Puis là, j'aimerais ça dire Trump Mask Replica, ça a changé ma vie, puis je pense de façon différente de la musique. Chapeau à Captain Beefheart et toute l'équipe du Magic Band. Je pense pas que je vais retourner à écouter l'album, sauf si je le montre à quelqu'un et je fasse hey, regarde comment c'est fucké. Moi, je pense que je vais l'écouter quand j'ai besoin d'inspiration. Oui. Parce que, tu sais, si j'écoute quelque chose comme... Je sais pas, si j'écoutais quelque chose comme Mac DeMarco pour l'inspiration, je créerais vraiment quelque chose qui sonne comme du Mac DeMarco. Ouais, si j'écoute Trout Mask Replica pour l'inspiration, je suis certain que je vais juste écrire ce que je veux écrire. Parce que c'est tellement... comme anti... comme je sais pas, c'est tellement contradictory à tout ce que je pense quand j'essaie de créer que ça me force à penser différemment. Il y a des bonnes tunes. Fast and Bulbous, c'est drôle. Ella Guru, je pense que c'est ma préférée. Dachau Blues, Frownland, c'est un vraiment bon opener. C'est honnêtement, je pense après que... Non. Je pense que c'est... non. Mais c'est un des... c'est un très bon opener. Ok, je pensais que tu vas dire honnêtement, puis t'es pour changer les affaires. Je ne fais pas ça. Non, mais... Non, moi j'ai laissé une place là. J'adore ça. Non, il va aller numéro 12 juste parce que j'ai pas downloadé aucune des chansons. Ben, il est pas sur Spotify. Non, mais même là, je downloaderai pas aucune des chansons. Je vais être honnête, il est pas... Ah, frick. Ok, I respect that. Ok. Modern Trash que j'aime beaucoup son son. Abby. Ouais. J'aime beaucoup son son, c'est good time. Manque de quoi? Je pense que, puis je veux pas dire que c'est pas inspiré, mais parce que ça vient clairement de quelque chose qui est comme lui, qui est Abby, comme il y a très peu d'artistes comme hip-hop qui ont le même son, puis comme qui ont le même genre thème, right? Ou le même angle, mais je pense que il lui manque de quoi dans comme sa progression artistique pour arriver puis créer l'album où ce qu'on est comme oh my god, tu sais comme t'écoutes genre comme du Fiona Apple puis t'es comme seulement Fiona Apple, tu sais comme c'est idiosyncratic, right? Puis comme même c'est même affaire avec pas mal tout le monde d'autre, comme t'écoutes puis t'es comme ok, c'est l'artiste, parce que je pense que Abby est juste earlier in his artistic career, c'est ça parce que comme il va, comme son son est très bon, puis c'est bien produit. J'imagine comme il prend pas working with the highest budget, mais je pense qu'il lui manque comme ça. C'est next step. Ouais. Comme en tant que les paroles, ça me disait pas grand chose. Puis
peut-être le voir dans le podcast. J'en parle pas beaucoup de l'album. Par contre, j'ai trouvé très catchy. Oh oui, oui. Ben, c'est ça, c'est du Le son bon... est catchy. C'est groovy. C'est pour ça que je le mets à numéro 9, plus haut que Mac DeMarco, parce que je me rappelle de aucune des mélodies, comme j'ai dit. Puis Childish, parce que je suis juste fâché contre Childish. Ouais. Moi, je pourrais jamais être fâché contre my boy Donny G. Ah ouais. Ouais, ben Ok. c'est littéralement comme il n'y a rien contre. C'est super bon comme album, mais c'est, je pense, tous les autres albums m'ont cherché d'une façon plus. Comme Modern Trash, je l'écoute souvent, Ouais. mais tu sais, comme tous les autres albums, me chattent. Tu sais, comme Ouais, ils veulent sortent dire quelque quelque chose chose. Tu sais, comme, même si ça, c'est pas un album, même si 315 c'est pas un album parfait, comme, je l'écoute parce que, comme, tu sais, ça me fait penser à, tu sais, comme, d'autre. Mhm. c'est intéressant. Ouais. Puis là, je pense qu'il y a très peu, il y a pas beaucoup de mystère pour Ouais. Je numéro pense 1. que Leptad. Leptad Harmonium. Mais voici, moi quand on a décidé qu'on faisait Leptad, j'étais déchiré de tous les sens parce qu'on avait déjà fait The Wall. The Wall, c'est mon bébé, mais Leptad, c'est aussi mon bébé. Moi, les 3 albums, Pet Sounds, The Wall, puis Leptad, c'est mes 3 albums que j'aime le plus dans le monde. Donc, quand on avait décidé que c'était Leptad, qu'on était pour faire, j'étais comme, ah man, j'ai besoin de décider. Par contre, je préfère Harmonium que Pink Floyd. Ouais. Donc, ça l'a aidé. Puis en analysant Leptad, j'ai fait comme. Les deux, c'est des œuvres très intelligentes, très intenses. Puis mon frère, comme il a dit, Leptad feel plus comme un projet collectif. Puis The Wall est plus comme un projet juste Roger Waters. C'est une vision plus Roger Waters qui veut passer un message. Puis les histoires qui tournent autour de comme lui qui était un peu une mauvaise personne pendant la production de l'album. Ça me turn off un peu que Leptad, le dude, il a 24 ans. Oui. Puis Oui. 24 ans, lead la band. Tu viens de composer 2 autres albums qui étaient des hits. T'as bâti ta carrière en comme 5 ans. Puis là, tu peux te retirer. Ce qui est basically qu'il a fait. Ouais, il est sorti de l'autre Fury Seguin, mais même là, il avait pas besoin. Là. Il a produit Leptad. Là. Puis je pense, autant que, tu sais, The Wall, un des albums plus célébrés du 27. Tu sais, comme, il y a un mythos, là, mais je pense que le mythos derrière Leptad, surtout pour, comme, tu sais, le Québec puis le Canada français, comme, je pense que Fiori en parle lorsqu'il parle de pourquoi il a step back. C'était qu'éventuellement, c'était plus un happening que la musique. Mais je pense qu'il y a une raison que c'était un happening. C'est comme... C'est un album monstre. Puis c'est aussi comme juste niveau personnel, comme un album très important. Je pense que c'est l'album le plus important. Comme j'ai grandi avec Harmonium, comme l'album, puis j'ai juste découvert la 5e saison, puis Leptad dans les dernières quelques années. Mais je pense que la première fois que j'ai écouté Leptad, c'était comme... Ça changeait beaucoup en termes de comme juste... Ouais, comme niveau spirituel, comme c'est très... Puis on a partagé la même histoire que aussitôt qu'on a fini l'album. Je pense qu'il y en a plusieurs. Aussitôt qu'on finit l'album, on le recommence aussitôt. Ouais, mais je l'ai réécouté comme plusieurs fois. J'ai passé toute une fin de semaine à juste l'écouter. Puis, ouais. Ça devient quasiment comme une affaire de temps. Une valeur de temps. Genre, il me reste 2 heures avant ça. À 1h30, j'ai le temps d'écouter Leptad. Mais ça, c'est la difficulté avec... c'est difficile pour... Comme... C'est difficile d'y retourner souvent parce que je veux toujours écouter de A à Z, puis j'ai pas toujours le temps d'écouter de A à Z. C'est pour ça que souvent je vais écouter à comme Harmonium parce que c'est correct si j'écoutais juste comme aujourd'hui je dis bonjour à la vie ou comme Vieille Courroie ou quelque chose. Non, vraiment, les deux là. T'as été avec les deux là. C'est juste les premiers titres qui sont venus à l'esprit. J'aurais pu dire 100 000 raisons. Je sais, je pensais comme pour un instant, musicien parmi tant d'autres, c'est ceux qui viennent souvent à l'esprit. Mais moi, toutes les tunes pour moi sont égales sur cet album-là parce que j'ai grandi comme c'est ça qu'on écoutait sur les road trips. So, je comprends maintenant comme pourquoi un musicien parmi tant d'autres, c'est comme probablement leur tune le mieux connu, mais genre pour moi, toutes les tunes sur Harmonium sont égales. Non, celle que Vieille Courroie, c'est celle que comme je connais le moins. Ouais, mais je pense que c'est plusieurs personnes, c'est oui. Donc, si on veut réajuster, je pense ici.
Ouais. je switch Sufjan Stevens là, parce que c'est trop triste. Fiona Apple, j'aime beaucoup son style, sa voix. Ouais. Puis... Oh! Ouais, je pense comme What? objectivement de voir. Ben, c'est très difficile. C'est très. Parce que. Ils sont égales. Sont égales. Ouais. Mais aussi The Wall, c'est le. Comme, C'est comme c'est freaking. Puis la tune. Je connais pas bien les noms parce que je connais juste l'album Ouais. The Wall. Mais, tu sais, comme toutes la partie vraiment rock opera qui sont comme dans la cour. Betrayal. Ouais. Ouais, ben oui. C'est un des moments les mieux réalisés, les mieux comme. Mm. Intenses. Comme. Puis tout l'album. Je pense la deuxième demi, j'aime même plus. Comme la première demi, c'est. Ben, en fait, les deux demi ont Ouais. plusieurs tunes qui sont bien connues. Mhm. Mais comme From Comfortably Numb onwards, comme c'est tout comme des. Genre, holy shit. Comme c'est là où ce que ça va de comme, ok, je comprends l'histoire à, oh my god, je comprends les émotions du personnage. Ouais. Puis il y a très peu d'albums qui font ça. Mhm. Mais quand même, Nick Drake pour moi, c'est. Ouais. Puis aussi comme dans ça comme il y a deux autres albums de Nick Drake puis c'est tout comme Mm. je pense que je vais faire ma affaire. Je vais mettre I Love You Honey Bear avant Sufjan, mais contrairement à toi je pense que je vais garder Sufjan avant Fiona Apple. Comme pour moi I Love You Honey Bear, Sufjan, Carrie Lowell et The Adler Will c'est basically tout égal, comme c'est comme un Ouais, the Holy Trinity genre. Ouais. Mais ça dépend. Comme quand je suis en amour, j'écoute à I Love You Honey Bear. Quand je suis triste, j'écoute à Carrie Ann Lowell. Puis quand je suis fâché, j'écoute à Fiona Apple. Bien dit, Ça, c'est bien les dit. trois émotions. L'amour, la tristesse, puis la rage. Comme c'est dommage pour Kevin Abstract parce que c'est un bon album. Ah oui. C'est un bon hip-hop album. Mais ouais, numéro 8, c'est quand même... Avec ces œuvres-là en haut, je suis confortable avec ça. Ouais, ben je pense... Attends, j'essaie juste d'aller à travers comme 8 à 12 rapidement. C'est certain, je pense qu'American Boyfriend, c'est probablement comme numéro 3 ou 4 pour ce que j'ai écouté le plus. Parce que je l'écoutais beaucoup en comme 11e et 12e année. Puis il y a une tune que c'est June 29th et ma fête c'est le 29 juin. So je l'écoute à ma fête chaque année. C'est très comme... C'est comme des fireworks, puis c'est comme 30 secondes. C'est comme July 4th. Ouais. 4th of July. 4th of July. C'est pas ma fête, mais c'est une date. Ouais. Il y a plusieurs dates. 59, 52. Ok, mais je suis pas né sur aucune des autres dates. Je suis juste né le 29 juin. Non, je sais, mais c'est juste... Oui, il y a plusieurs autres dates. So, si vous avez des fêtes, checkez. C'est... Les autres aussi. Je pense que je suis content avec le reste. Comme il y a beaucoup de comme taille. Comme ça, c'est Tide. Comme This Old Dog, puis 315-20 sur Switch, puis... je serais content. Puis là, Child Mask Replica, comme tu pourrais le placer n'importe où, puis je serais comme, yeah, je te comprends. Parce que c'est tellement intense comme album. Ouais. Donc, un autre problème technique. Hey, c'est bien notre première fois qu'on filme et peut-être notre dernière fois que vous allez voir nos visages. Ouais, so, vous vous demandez pourquoi qu'on fait pas des apparitions sur la caméra très souvent. Parce qu'on comprend pas comment ça fonctionne. Ouais. Puis, ben, merci d'avoir été là, Zach. Merci, Phil, pour saison 1. Ouais. Donc, pour saison 2, Zach cherche un nouveau co-animateur. N'importe qui a un mic, mais à part de ça... Une barbe, ça serait le fun. Ouais. Puis, ça, c'est les seuls critères. Non, mais la prochaine saison, je pense qu'on va essayer de... On va peut-être avoir des invités. Ouais. Prochaine saison. On va essayer d'avoir un album de Radiohead là-dedans. Ouais. D'autres albums francophones. En fait, ça va juste être des albums de Radiohead. Ouais, on fait juste la discographie de Radiohead. Ouais. Non, mais d'autres albums francophones. Mais quand même, on a choisi un bon album francophone. Oui, ouais. Donc on a à côté le quota, on peut continuer à parler. Mais puis en théorie, c'est tous des albums des Cowboys Fringants. C'est tout. C'est ça, qu'on va faire la grande messe. C'est le seul podcast qu'on va faire. Mais non, on va essayer d'avoir des bons films, des bons albums, du bon contenu. Puis merci à vous d'avoir écouté. On va revenir quelques temps. Là. Ça va pas prendre trop longtemps avant qu'on continue à écouter des films et analyser des albums. Ouais, so on va mettre une date à l'écran juste ici. Non. Puis c'est une date random. Parce qu'on sait pas encore quand on revient. Ouais. Mais ça va probablement être dans la prochaine année. Ou pas.
Qui sait? Il n'y a pas de Peut-être deadline. peut-être on se fait pas rebooter. Puis, Peut-être, ouais. Oh my god. Oh my God. Peut-être c'est notre dernier. On Ben, se fait cancelled. il va falloir parler au Joe Rogan Experience pour voir si ils ont de la place pour un segment de Like Motif dans Ouais, chacun des épisodes parce que ça serait bon on ça. a besoin du funding. Damn. Damn. Donc sur ça, non, c'est certain qu'on va revenir pour saison 2. On a bien hâte de, c'est ça, de faire la même affaire qu'on fait. Si vous avez des suggestions pour saison 2, puis Oui. pas juste, on demande pas des suggestions d'œuvres, puis on en a eu plusieurs, mais si vous avez des suggestions de comment changer la formule, Changer tu sais, d'animateur. changer n'importe quoi, changer de le titre du podcast, peut-être qu'au lieu de Like Motif, c'est genre discute ou quelque chose Ou de comme genre. des choses que t'aimes. Euh, Genre, brouillé. œuvre brouillée. Je pense quand même que œuvre brouillée, Ah. meilleur que les choses que t'aimes. Ouais, en tout Mais en cas. tout cas, donc n'importe suggestion, vous droppez ça dans les DMs de Zach si c'est négatif, puis si c'est positif, droppez ça dans mes DMs. Ou dans les DMs de Like Motif, ça Ouais, fait plus de peut-être, sens, ouais. ouais. Mais, Des idées d'émissions spéciales, n'importe quoi vraiment. Laissez-nous savoir, on aime ça vous parler Ouais. tant les fois qu'on vous a parlé. Ouais. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Zach. Merci Phil. Passez une belle soirée. Bye. Ciao. Nice!